moment donné, il a attaché une corde d'un côté de chute de Niagara aux États-Unis jusqu'à l'autre côté. Et c'est loin. Il a fait l'annonce que lui-même, il allait traverser lui-même sur la corde. Et il y avait une foule qui est venue regarder. Ça fait peur quand même. Mais avant de partir, il a demandé à la foule, mais combien d'entre vous, vous croyez que moi je peux faire jusqu'à l'autre côté sur la corde? Oui, toi tu le croyais? Non, c'était en haut, c'était raide, ça traversait la chute. La chute était à quelques mètres en dessus. Et lui, il marchait sur la corde. Oui, bon. Donc, il a demandé, peut-être 80% des personnes ont dit oui, on croit que tu peux le faire. Donc, il a fait jusqu'à l'autre bout et puis il est retourné. Maintenant, il a pris une brouette. Il a demandé encore, est-ce que vous croyez que je peux le faire avec la brouette? Oui, on croit. Et la brouette, il a traversé avec et puis il est revenu. Mais combien d'entre vous croyez que je peux faire la même chose avec une personne dans la brouette? Ça, peut-être 50%. Et un des messieurs qui s'est levé le main, il a dit, bon monsieur, montez. Alors, il ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont foi en Dieu au niveau intellectuel. Ils croient que Dieu existe, ils croient qu'il est bien, ils croient qu'il peut faire. Mais ça, sans obéir, ce n'est pas la même chose. Si on croit vraiment en Dieu, une des manifestations de ça, c'est l'obéissance. Le monsieur que nous allons regarder ce matin, il s'appelle Abraham. On connaît son nom. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu avait un plan d'envoyer un sauveur vers nous. Mais pour accomplir ce plan-là, il fallait des personnes en qui il pouvait avoir confiance pour préparer le chemin. Et le premier dans le rang, c'est Abraham. Un jour, il appelle Abraham, il était chez lui à la maison. Apparemment, sa maison était beau. Il avait des moyens quand même. Et Dieu lui a dit, je veux que tu te lèves et que tu ailles dans un pays lointain. C'est tout. Mais on ne peut pas compter combien ça coûtait ce monsieur-là. Parce que la ville où il habitait, c'était une grande ville, bien même, florissante. Et là où il l'envoie, c'est presque dans le désert. Loin. Et c'était avant les jours de Internet. Il ne pouvait pas googler, je ne sais pas si c'est un mot, voir, bon, le pays de Canaan, est-ce qu'il y a des Airbnb où on va se loger? Rien, il ne savait rien. Mais, il a pris sa famille, il a mis sa confiance en Dieu, il a traversé des jours de voyage pour y arriver. Ça lui a coûté cher. Et quand Dieu nous parle, à notre tour, si on accepte d'obéir à notre tour, on se met dans la même ligne qu'Abraham. Il cherche des personnes en qui il peut avoir confiance, que quand lui parle, eux, ils obéissent. C'est bon? C'est compris, Ézéchiel? Le monsieur, il est bien. Il a traversé, il n'y a pas de problème. Oui. Uh-huh. Je n'ai pas compris la question. Ça, c'est une bonne question. Et si tu vois Matthieu, après, il peut t'expliquer tout cela. Non. Mon fils, la question est pertinente.
comment on peut écouter pour savoir qu'on a bien compris sa voix? Et une des raisons pour laquelle on se met ensemble le dimanche, c'est pour regarder sa parole qui s'adresse à nous. Et ça, c'est la première manière qu'on entend sa voix. Mais tu vas voir Ézéchiel en marchant avec lui, tes oreilles commencent à être, c'est comme le radio. Il faut trouver le bon chaîne. Et on trouve la voix du Seigneur et on commence à le comprendre. Bonne question. OK, les enfants, on laisse les musiciens descendre, on laisse les enfants partir. Je vais demander à Laurie de venir prier pour le prédicateur et puis on continue. Donc, s'il y a des enfants qui veulent, des ados même, il y a de la place. Merci Samuel. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, nous te remercions pour le retour de Joël et Aline de leur voyage aux États-Unis et pour avoir renforcé Joël suite à son vécu avec le maladie tout récemment. Nous prions, Seigneur, que tu bénis les réflexions de son cœur qu'il a préparées en collaboration avec toi ces derniers jours. Et nous prions que tu prépares nos cœurs d'être réceptifs à ce que tu voudras que nous saisissons ensemble, que nous pouvons entendre ta parole, Seigneur, en train de résonner dans nos cœurs. Pour la gloire de notre Père Céleste, nous prions. Amen. Amen. Merci, Laurie. Je crois que vous avez un petit message qui donne un peu le chemin qui est devant nous ce matin. On est dans le livre de Hébreux où l'auteur du livre de Hébreux encourage les frères et sœurs, disons c'est à 60 à 70 ans après le départ de Jésus-Christ, de ne pas perdre leur foi. Parce que eux, ils ne pensaient pas mourir avant de voir le retour de Jésus-Christ, mais ils ne venaient pas. Les gens, il y avait des martyrs, il y avait des souffrances, et ils se posaient des questions. Et l'auteur de Hébreux leur parle d'abord de fondement de leur foi. Et puis il dit, mais on est entouré par une liste des hommes et des femmes qui ont mis confiance en Dieu et il faut voir leur foi et faire en sorte. Mais quand on parle de la foi, très souvent, nous le voyons un peu d'une manière individuelle. C'est ma foi Joël. Mais ma foi n'a rien à voir avec moi. C'est pour lui. Je n'ai pas la foi pour ma personne. J'ai la foi que lui qui m'a appelé, qui m'aime, qui m'a sauvé, qu'il veut que ma vie le glorifie et je lui donne ma confiance. Et à travers la liste des personnes que nous voyons en Hébreux 11, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes, des hommes et des femmes, que Dieu a utilisé pour changer même la direction de l'histoire. Mais si vous lisez la liste, il n'y a aucun diplômé de l'enseignement supérieur de l'État. Il n'y a pas un membre de noblesse, ce sont des gens ordinaires, des bergers, des chasseurs, des soldats. Il y a même une femme prostituée, il y a un voleur dans la liste. C'est des gens, je ne dis pas que vous êtes des voleurs, mais c'est des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des gens extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient le courage de faire confiance à Dieu. La seule chose qu'ils avaient, tout ce groupe de personnes, c'est qu'ils croyaient tous en Dieu. Ils avaient la foi. Comme dit l'auteur de Hébreux, le verset 6,
il croyait que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ferveur. On dit que quelqu'un a foi. Il a foi en quoi? L'auteur ici dit, il croit que Dieu existe, que c'est lui le créateur. Le sens même de la vie, c'est lui. On croit ça. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ferveur. Quelle est la récompense? Mais la récompense finale ne se trouve pas dans le statut honorifique des personnes qui sont engagées dans cette aventure de foi. La récompense, c'est le privilège de faire partie de l'histoire que Dieu lui-même écrit. Si vous lisez la Bible, par moment, il semble que Dieu est absent, que les mauvais même gagnent. Ou bien, vous n'avez jamais vu ça? Non, c'est même de nos jours. On se demande, mais des fois, où est Dieu? On souffre. Il y a des guerres. Mais la Bible nous assure que Jésus ne se lève même pas de son trône. Il est assis. Chez lui, il n'y a que de paix. Lui, il sait le plan qu'il a et il cherche des personnes qui lui fassent confiance pour l'accomplissement de sa gloire et de son royaume. Donc, c'est ça l'invitation. Et une des personnes dans la liste se nomme Abraham, un nom assez connu, non seulement pour les chrétiens, mais pour les musulmans, pour les juifs. Peut-être un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité plus que toute autre personne humaine, à l'exception de Jésus-Christ. Dieu a fait une promesse, une alliance avec cet Abraham. Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? 3 choses. Genèse 12, le verset 1 à 3. Il est venu voir Abraham et lui a dit d'abord qu'il allait lui donner un fils. Et à travers ce fils, une famille plus nombreuse que le sable à côté de la mer. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il allait leur accorder un pays où ils pouvaient vivre et marcher avec lui. 2. Troisièmement, il a dit, à travers ta famille, nous allons bénir toutes les nations de la terre. Ah, ce n'est pas une petite affaire. C'était la promesse de Dieu. Le but de cette promesse, il faut bien noter, le but de cette promesse n'était jamais la bénédiction d'Abraham, ni de peuple juif. Oui, il les a bénis, mais pas à cause d'eux, c'est à cause de lui. C'était son plan à l'action et il a choisi ces personnes, mais ce n'était pas pour la gloire d'Abraham, c'était pour la gloire de Dieu. Mais il cherchait des personnes qui pouvaient lui faire confiance. En fait, qu'est-ce qu'Abraham a fait concrètement? Bon, il a eu un fils. Bravo. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont eu un fils. Ce n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a écouté Dieu. Deuxièmement, il a cru ce que Dieu lui avait dit. Troisièmement, il a mis sa confiance dans cette parole. Et puis, il a obéi à ce que Dieu a dit. C'est tout. Ça veut dire qu'à notre tour, qu'est-ce qu'il demande de nous? De l'entendre, de faire confiance en ce qu'il dit et de l'obéir. Et le reste, c'est à lui. C'est assez simple à comprendre, mais pas du tout facile. Si vous pensez que la foi est facile,
c'est que vous n'avez pas bien lu l'histoire d'Abraham. Ce n'était pas du tout facile. En fait, plus Abraham faisait confiance à Dieu, plus les épreuves qu'il devait affronter étaient difficiles. Des fois, on pense que bon, si vraiment on arrive à mettre notre foi, voilà, c'est fini. Mais c'est le contraire. Plus on met notre foi, le plus qu'il cherche à nous former. Et c'était le cas avec Abraham. Au chapitre 3 du livre de Proverbes, le verset 5 à 6 nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel. Comment? De tout ton cœur. Et qu'est-ce qui va arriver? Il dit, t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et qu'est-ce que lui va faire? Voilà. Il rendra tes sentiers droits. L'exemple de la vie d'Abraham. Brèvement, 3 éléments qu'on voit dans sa foi. Abraham a eu confiance dans la sagesse de Dieu. Une épreuve qui a testé son obéissance. Dieu lui avait dit, je te donne un fils, une grande famille, un pays, et je bénis toutes les nations à travers toi. C'est bon. Je m'assois et j'attends. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, voilà ce que je vais faire à toi de te lever et aller dans un pays lointain. Et Abraham, le texte dit, habitait dans une ville appelée Ur. À cette époque, la ville, c'est un peu difficile. C'est la ville de Ur. Ce n'est pas la ville d'Ur. C'est un endroit peut-être le plus agréable de l'époque, de bon vivre. En effet, Ur avait une économie florissante, très dynamique. Il n'y a pas longtemps, l'Université de Pennsylvanie, en partenariat avec le British Museum, avec le musée britannique, a lancé un projet de fuite archéologique dans l'ancienne ville de Ur. Et les chercheurs ont découvert des traces de ce qui semble être les premiers immeubles de grande hauteur dans le monde. Donc c'était une ville développée. Ils ont trouvé aussi des maisons à 2-3 étages qui avaient servi comme habitation pour des familles, ce qui était rare à l'époque. Il se peut qu'Abraham a vécu dans l'une de ces grandes maisons. Disons, le gars, il était à l'aise. Il était bien. Dieu vient et dit, mon fils, voilà ce que je veux faire. Il faut que toi, tu te lèves et que tu ailles dans un pays que je vais te montrer. Seigneur, tu ne peux pas le faire ici, parce que moi, je suis bien ici. Il dit non, il faut y aller. Ce n'était pas une petite affaire. Le monsieur s'est levé avec son entourage de 300 personnes, ses troupeaux, et ils sont partis. Bref, il a quitté la ville de Ur où il était bien à l'aise pour aller vivre dans un pays de pâturage à moitié désertique. Il a quitté une grande résidence sécurisée pour aller habiter sur des tentes recouvertes de poils de chameau. Et à cause du climat difficile, sa petite communauté de 300 personnes environ devait sans cesse déplacer son campement afin de trouver de meilleurs pâturages pour ses troupeaux. La Bible indique qu'Abraham vivait comme un étranger sur une terre étrangère. Des fois,
quand on entend la voix de Dieu, on a l'impression que si j'obéis, oh, ça sera beau, ça sera facile. Ce n'était pas facile. Du tout, du tout. Dieu s'est adressé à Abraham en lui promettant 3 choses. Un fils et une grande famille. Un pays pour son peuple. Et une bénédiction à toutes les nations. Le jour de la mort d'Abraham, il n'y avait pas de pays. Sa famille n'était pas grande. Il n'avait que son fils. Mais il a cru. C'est ça la foi. Que quand Dieu dit quelque chose, c'est oui et amen. Et le texte en Hébreux 11, il dit que beaucoup d'entre eux qui sont sur cette liste, les choses promises par Dieu, leurs yeux n'ont jamais vu. Mais ça ne les empêchait pas à croire. Et des fois, c'est comme ça que Dieu teste notre foi. Pour voir si on est véritablement prêt à monter dans la brouette. Et c'était le cas avec Abraham. Dieu n'a pas établi un programme pour Abraham. Il n'a pas dit, bon, Abraham, voilà, à court terme, on va faire ça, ça et ça, long terme, ça sera. Il a dit simplement, lève-toi et va là où je t'amène. Il n'a même pas invité Abraham à discuter avec lui. Bon. Des fois, moi, Joël, je discute avec Dieu. Dieu, je comprends ce que tu veux faire, mais et si on le faisait comme ça, peut-être ça serait mieux. Abraham n'a pas discuté. Il n'a pas dit, Dieu, tu veux bénir toute la terre, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il s'est levé, il est parti. Dieu a simplement dit, Abraham, voici ce que je veux que tu fasses. Le verset 8, il dit ceci. Ce n'est pas la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. Ce n'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre foi, même que sa foi, nous avons besoin de voir la fin de notre foi. Ce que Dieu prépare pour ceux qui lui fassent confiance. Comme j'ai dit aux enfants, à l'époque, non seulement il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas la poste, lui il est parti sans savoir s'il allait voir sa famille encore. Et ça lui a coûté très cher. En partant ainsi, Abraham a abandonné d'abord sa réputation, son identité. Quand moi j'ai quitté aux États-Unis, c'était en quelle année? 89, voilà. Avant la naissance de certains parmi vous, on est parti et on est venu à Paris pour apprendre le français. Là-bas, j'étais un pasteur. Il y a un monsieur dans notre église qui dit, mais pourquoi tu veux aller là-bas? Le Seigneur t'a demandé de prêcher, c'est mieux de le faire dans ta propre langue. J'ai dit, ah là, tu as raison, hein? Mais il ne m'a pas demandé. Il m'a envoyé ça. Mais j'arrive à Paris. Une des choses les plus difficiles pour moi dans les premiers 6 mois, c'était d'aller à l'église. Il ne faut pas prendre ça à mal.
Le problème, c'était que les gens à l'église, ils sont gentils et ils veulent te parler. Moi, je ne comprenais rien. Chaque dimanche, je suis là, on m'adresse la parole. Est-ce que je ne comprends pas? C'est dur. Tu n'es personne, tu es comme un enfant. Et quand tu te déplaces dans un lieu qui n'est pas chez toi, ta réputation, il n'y en a pas. Et il a laissé tout cela pour aller là où le Seigneur l'a envoyé. Il a quitté sa famille élargie. Ça, c'est difficile dans toutes les générations, dans tous les pays. Je vois qu'en France, quand c'est le moment de vacances, on va trouver notre famille là où ils sont, ou bien la famille vient de là où ils sont, et le moment d'être avec la famille. Mais d'où je viens aux États-Unis, on se voit plutôt comme individu. Moi, je m'appelle Joël, je suis un individu. En Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'eux, ils ne voient pas exactement comme ça. Je ne dis pas ça, oui. Et je ne peux pas comprendre de fond de mon cœur parce que je ne suis pas né dedans, mais eux, ils ne se voient pas comme individus, ils se voient en faisant partie d'une famille, d'un peuple. Et leurs actions, ce n'est pas en tant qu'individu, et pour Abraham, c'était la même chose, c'est sa famille. Et lui, il va quitter tout ça. Mais il l'a fait. Il a aussi perdu son avenir et mis sa confiance en ce que Dieu avait promis. Et pour nous, Dieu ne nous demande pas à nous tous de faire ce que Abraham a fait. Ça, c'était entre lui et Dieu. Mais il nous appelle, nous tous, à mettre confiance en lui là où nous sommes. Et des fois, cette confiance n'est pas toujours visible. Et l'attente, ça fait partie de la formation de Dieu. Voilà. Donc, première chose qu'Abraham a fait, il a mis sa confiance dans ce que Dieu avait dit. Deuxièmement, il a mis sa confiance dans la parole de Dieu, la promesse qu'il avait faite. Un test de persévérance. Nous lisons l'histoire d'Abraham, on peut le lire du début jusqu'à la fin dans 5 minutes. Lui, ça a pris de longues années. Des longues années. Pour que la promesse de Dieu se produise, il fallait qu'Abraham ait un fils. Or, il n'était plus à l'âge de procurer depuis longtemps. Il avait même plus de 57 ans de mariage. C'était un vieux. Et Dieu avait promis un fils. Mais comment? Bon, à un moment, il a douté un petit peu. Sa femme lui a dit, mais monsieur, nous là, dit-il, je vais te donner ma servante, comme ça, tu peux aller. Quand on veut accomplir le plan de Dieu, nous-mêmes, très souvent ça tourne mal. Non, mais c'est la volonté de Dieu, c'est lui-même qui a promis, on va l'aider. Mais il n'a pas besoin de votre aide, il n'a pas besoin de mon aide, il peut faire ce qu'il a promis faire. Et ils ont fini par mettre confiance en lui. Le verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse,
comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Parfois, il arrive que nous attendions pendant longtemps une promesse de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'attente fait partie de tests qui permettent à Dieu de savoir si effectivement nous lui faisons vraiment confiance. Ce qu'il avait promis à Abraham, c'était signifiant pour Abraham. Mais c'était important pour nous aussi. Il fallait quelqu'un qui pouvait mettre confiance en lui pour l'accomplissement du plan de Dieu. Dernièrement, Abraham a eu confiance non seulement dans la parole de Dieu, mais dans son plan. Le dernier test, c'était un test d'amour et d'adoration. Le texte nous dit que Isaac est enfin né. Imaginez la joie. Non seulement ils ont un fils, mais ce qu'ils avaient cru, ce en quoi ils ont mis leur confiance, c'est arrivé. Voilà le fils Isaac. Grand. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui demandait de quitter sa famille élargie et sa maison, et Abraham a obéi. Dieu est revenu vers Abraham et Sarah et leur a affirmé qu'ils allaient avoir un fils. Ils ont cru. Maintenant, Dieu leur a accordé le fils promis. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous lisons l'histoire, ça se passe dans quelques chapitres, mais pour eux, c'était une longue histoire. Nous pouvons le lire en quelques minutes, mais pour eux, c'était des longues années. Il leur a fallu des années d'attente et des épreuves diverses. Mais ils ont réussi le test et Dieu leur a donné un fils. Humainement parlant, ce qui paraît logique, c'est que le monsieur maintenant, il peut prendre sa retraite. Il peut regarder son fils, il peut regarder ses petits enfants. Mais Dieu lui demande même le plus dur. Il lui demande de prendre son fils, d'aller sur la montagne que le Seigneur allait lui montrer et sacrifier son fils. Quel test de foi! Il dit, prends ton fils, ton unique, celui qui tu aimes, Isaac, et va dans la région de Morija. Là, tu offrais un holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Voilà ce que le texte dit. Le lendemain matin. Il faut souligner ça. Ce qui lui a été demandé, il n'y a pas plus dur que ce que Dieu lui a demandé. À sa place, j'allais prendre un peu de temps, chercher des conseillers. Est-ce que j'ai bien compris le message? Lui, il a bien compris. Il n'a pas attendu. Le lendemain matin, au lever du jour, Abraham se lève, il prépare son âme, sans attendre, sans entrer en discussion avec Dieu, avec sa femme ou avec lui-même. Abraham obéit, il dit simplement oui. Il prend avec lui 2 de ses serviteurs, son fils Isaac, après avoir coupé suffisamment de bois pour l'Holocauste, il se met en route vers l'endroit que Dieu lui a indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham lève les yeux et aperçoit au loin le lieu dont Dieu lui a parlé. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, pendant que je vais là, avec le jeune garçon, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Quelle déclaration! Il dit, restez ici, il faut m'attendre.
je vais avec mon fils, on va faire un holocauste. Et puis, il dit au pluriel, il dit, nous reviendrons vers vous. Il savait qu'il allait sacrifier son fils, mais le texte dit, il avait tellement confiance que même si c'est ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, Dieu allait le faire ressusciter d'entre les morts. Il dit, même heure demain, on sera de retour, moi et lui. Ils sont partis. Le texte dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection? Il va avec son fils. Le texte dit qu'à un moment donné, Isaac regarde. Il dit, papa, on a le bois, on a le feu, on a... Et le sacrifice. Quelle était la réponse d'Abraham? Dieu, pouvoir. Il va s'en occuper. Ils arrivent, ils mettent les cordes sur son fils, ils le mettent sur l'autel. Imaginez la foi d'Isaac. On va voir ça la semaine prochaine. Il prend le couteau, prêt à sacrifier son fils, et Dieu l'arrête. Il dit, je pouvoir un sacrifice. Et voilà un sacrifice qui est sorti. Mais ce n'était pas simplement le sacrifice de ce jour. La promesse était pour un jour, quelques siècles plus tard, où Dieu lui-même allait offrir le sacrifice. Et cette fois-ci, le couteau n'allait pas s'arrêter. Il va donner son propre fils. Bon, je ne crois pas que Dieu va nous demander de la même manière qu'Abraham, mais je crois qu'il demande à chacun de nous, là où nous sommes, de lui faire confiance. De lui faire confiance dans les lieux de nos vies où c'est difficile. Où c'est difficile à comprendre. Où on ne voit pas sa promesse s'accomplir comme nous pensons. De continuer à lui faire confiance. Et quand il nous demande à faire quelque chose, à obéir à quelque chose, qu'on n'attend pas 2 semaines, 3 semaines, le lendemain, on se lève et on dit oui. Amen. Ah, je ne vous sens pas. La foi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais il n'y a pas quelqu'un qui avait mis leur foi vrai et a regretté plus tard de l'avoir fait. Il nous invite à lui faire confiance. Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour nous en tant que ton Église, que notre vie d'ensemble soit marquée par ce genre de foi. Une foi qui accepte de pardonner. Une foi qui accepte d'obéir à ta voix. Une foi qui accepte à te faire confiance dans les jours difficiles. Comme a dit un monsieur qui est venu vers toi, Jésus, il a dit, il faut aider ma foi. Il faut grandir ma foi. Et nous te demandons cette même grâce ce matin. Que notre foi grandisse. Que notre confiance en toi soit de plus en plus
profond. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer nos moments ensemble autour de table du Seigneur. C'est une invitation que lui a lancée à ses frères. Il a dit, chaque fois que vous le faites, faites en souvenir de moi. Celui qui nous demande de l'obéir, lui, il a sacrifié tout pour nous. Donc l'invitation à l'Esprit, ce n'est pas facile, mais c'est nous confier à quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Je vais inviter Mathieu à venir. Nous allons chanter en passant par la table. On va le faire de la manière suivante. Vous prenez la route là-bas pour passer ici, prendre le pain et la coupe. Vous retournez à votre place avec ces deux éléments en main. Vous attendez à ce que tout le monde soit servi et nous allons partager ça ensemble. Ce n'est pas la table de Épi, c'est la table de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si vous êtes à lui, vous êtes le bienvenu à table avec nous ce matin. Donc, vous passez, vous prenez, si vous ne mangez pas de gluten, il y a du pain sans gluten. Voilà, la table est ouverte. Je vous invite à venir prendre entre nos mains le corps et le sang de Jésus-Christ, les souvenirs d'un amour plus profond qu'on peut imaginer. Donc, que cet amour soit notre partage ce matin autour de cette table.